Eh bien, salut. Je fais un petit tapas 2 minutes parce que j'ai envie de faire un coup de gueule en fait. Voilà. J'ai hésité à le faire, bah, je le fais. Ça sera pris comme ça sera pris. J'en ai vraiment ras-le-bol. À chaque fois que j'ai une institution, à chaque fois que j'ai ces organismes-là qui nous gouvernent, qui nous entourent, qui ont mis en place des choses, mais d'une rigidité sans nom. J'ai envie de tout péter en fait. Parce que, en fait, je peux plus me les encadrer dans le sens où, ok, important qu'il y ait des règles, qu'il y ait des règles de savoir-vivre, qu'il y ait des règles de bon sens, etc. Mais je crois que là, effectivement, on est en train de toucher des sommets. Qu'est-ce que la normalité? Je vous pose la question, parce que là, franchement, au bout d'un moment, je pense que là, on n'est plus du tout dans les trucs normaux. J'ai encore fait un post hier assez profond, et il y en aura de plus en plus, parce que je pense que maintenant, je vais oser vous dire un petit peu des choses. Je pense qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre et qu'il va falloir qu'on soit acteurs, qu'on prenne nos responsabilités avec courage, parce que ouais, ça demande du courage, c'est pas simple. Mais voilà, moi j'ai envie de faire un coup de gueule parce qu'en fait, à force qu'il y ait des cases et qu'on nous empêche et qu'on nous prive de notre liberté de plus en plus, là on vient encore de me balancer mon assurance. Voilà, il y a une merde, ah bah non, ça ne rentre pas dans la case, ah bah non, nous ne pouvons pas prendre en charge ça parce que non, c'est hors de votre contrat. Donc en fait, on n'a jamais le choix. C'est marqué que oui, on nous fait comprendre que c'est bon, c'est dedans. En fait, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une merde, et ça marche jamais en fait. Donc c'est quand même un truc de dingo. J'ai encore eu pareil ce matin. Une institution. Ah bah non, mais vous ne rentrez pas dans le... Enfin voilà, donc qu'il y ait des cases, qu'il y ait des règles, qu'il y ait des machins, je veux bien, mais à un moment donné, j'ai l'impression, moi, d'être pieds et poings liés et qu'on n'arrive même pas à s'exprimer déjà. On dit un truc, là par exemple, je dis un truc, ah bah regardez vos conditions de vente. Enfin, on nous renvoie vers des trucs robotisés, des papiers où il y a des textes comme ça. T'as envie de gerber avant de le lire, tellement il y en a. Enfin, t'as franchement autre chose à faire, je pense, dans ta vie. Et à un moment donné, comme j'ai dit au mec, je lui dis, mais on peut se parler entre êtres humains à un moment donné, se poser des questions, arriver à échanger, à parler sur des choses. Enfin, je sais pas, à un moment donné, c'est sympa. Donc vous allez me dire, mais quel est le rapport, Valérie, avec ce que tu transmets, et ce que tu proposes et ce que tu fais? Eh ben, le rapport, il est que moi, j'accompagne des personnes qui sont tout le temps en train de se demander si elles peuvent. Vous voyez, des personnes qui sont en train de se demander si, ah oui, elles aimeraient oser, mais elles ne savent pas comment faire, parce qu'en fait, la société nous a tellement, mais c'est tellement rigide, c'est tellement... ouais, on est dans une année métal au niveau de la médecine chinoise, mais enfin, on est là-dedans, quoi. Enfin, on est dans une année, je crois que ça dure 12 ans, mon ami m'a dit, mais... Tout ça pour dire qu'en fait, mais vous m'étonnez qu'on n'ose pas, qu'on ait besoin de tout le temps essayer de se rassurer dans des cases. Enfin, au bout d'un moment, c'est juste pas possible. On peut pas vivre comme ça. On nous enlève de plus en plus notre liberté. Moi, j'accompagne des projets magnifiques. Tout se passe bien, ça va parce que j'insuffle cette envie, ce courage, cette résilience, ce dépassement de soi. Je veux dire, oui, c'est important de se développer personnellement pour ouvrir des pans, ouvrir des champs en soi, des portes en soi et donc des opportunités, synchronicités qui vont se mettre en place dans votre réalité. Mais c'est aussi important d'aller se dépasser. Et là, je pense que c'est quand même ce qu'on nous demande, ce nouveau monde qui arrive. Ça va être qu'avec des personnes qui vont pouvoir le transformer parce qu'elles auront pris leurs responsabilités, parce qu'elles se seront engagées envers elles-mêmes en ce qui vibre en elles. Et on va pouvoir aller inventer des nouvelles choses, redesigner les choses, se servir de la connaissance de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, de se servir de toute... la technologie qui a été développée ces derniers siècles, c'est énorme tout ce qu'on a découvert, il faut s'en servir, mais à un moment donné, mais revenons aussi à l'essentiel. Putain, on est dans un mode robot, dans un monde oui mais non, là c'est comme ça, bah là c'est pas comme ça. On n'a plus le choix, on peut même plus dire oui, non, merde, on ne peut plus rien dire en fait. C'est un truc de dingo. Et à un moment donné, voilà, moi j'ai envie de faire un coup de gueule aujourd'hui parce que bah, moi j'encourage les personnes justement à
aller mettre en place des choses qui les font vibrer en elles, des choses qui vont aider l'humanité, le monde plus tard, même si ça prend quelques années, même si ça peut prendre des mois, mais allez-y, allons-y. Alors oui, vous ne savez pas comment vous y prendre, comment faire, etc. Moi, j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, donc voilà le sujet, le rapport de mon coup de gueule. C'est qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à oser faire ça et à y aller parce que ça va donner l'élan aux autres, ça va permettre de se donner cette autorisation, cette autorisation qui est quand même ultra importante, cette fameuse estime, cette fameuse confiance, cette puissance intérieure dont je parle tout le temps, qui est vraiment prépondérante pour la suite. On est en train de devenir des robots, ça craint, ça craint. Donc... je vous parlerai même pas du Covid, enfin je veux dire, mais c'est du foutage de gueule quoi, enfin je veux dire, quand on recoupe les chiffres, mais je pense que la grippe, il y a plus de grippe chaque année que de Covid, enfin faut arrêter au bout d'un moment faut arrêter d'écouter les infos à outrance quoi, bien sûr faut rester informé, mais enfin... où est la jugeote quoi, enfin on se fait quoi, on se balade tous avec des masques toute notre vie, enfin je sais pas moi, au bout d'un moment, enfin bon bref, ça c'est encore un autre sujet. Bref, je ne vais pas vous garder trop longtemps. C'était juste pour vous dire que voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, ça va être hyper important par contre d'aller dans son authenticité d'abord, donc d'aller en profondeur dans les choses. Et pour avoir ce courage-là, effectivement, je pense que ça commence par un travail sur soi. Moi, c'est ce que je propose, c'est ce que je prône, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais tous les jours en vous accompagnant. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Et en plus, ça permet de mettre en place des choses de dingue. Donc voilà, mon coup de gueule, c'est que putain, mais ne rentrez pas dans toutes les cases, s'il vous plaît. Il en faut, certes. Je ne suis pas folle. Oui, nous vivons dans une société, on doit s'adapter. Nous vivons en société, c'est OK. Mais ça va quoi, au niveau de cette surconsommation, ces cases, ces injonctions là, ce pouvoir qui devient mais d'une rigidité sans nom, on peut plus rien faire, on peut même plus parler aux gens aux hotlines qu'on appelle quoi, c'est-à-dire qu'on tombe sur des gens, on n'a même plus le droit de leur parler. Non mais attendez, il faut aller lire les conditions de vente et le bordel, je ne sais où, mais attendez, mais on est où? On peut se parler entre êtres humains, s'il vous plaît. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. Vous en ferez ce que vous voulez. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, gardez bien frais à l'esprit que ça part de vous et que votre plus grand pouvoir, c'est le libre arbitre. Ne le laissez pas aux autres. Voilà. Allez, je vous embrasse. Passez une belle journée. Ciao.